Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de ce journal. Adoption par l'Assemblée populaire nationale du projet de loi sur la monnaie et le crédit. Le texte autorise le Trésor à emprunter directement à la Banque centrale un financement non conventionnel avec un seuil fixé à 5 années. Le montant des emprunts sera limité pour éviter l'inflation, déclare le premier argentier du pays. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah insiste depuis Tamanrasset sur le suivi de la consolidation du corps de bataille de l'AMP au premier jour de sa visite au niveau de la 6e région militaire. On parlera santé dans ce journal avec un gros plan sur le plan national cancer 2015-2019. Le cancer a été déclaré problème majeur de santé publique en Algérie. On terminera ce journal avec des reportages. Nous irons assister à une fête qui a réuni tous les habitants du village de Timnachin à Béjaïa. Et nous serons aussi avec les curistes de Hammam Elouen qui profitent d'un cadre agréable au pied des montagnes. Pour commencer, coopération, le président du gouvernement russe en visite officielle en Algérie à compter de demain. Une visite officielle de 2 jours de Dimitri Medvedev à l'invitation du Premier ministre Ahmed Ouyahia. Cette visite qui succède à la tenue de la 8e session de la commission mixte de coopération de septembre dernier sera l'occasion pour l'Algérie et la Russie d'approfondir et de consolider leur dialogue stratégique et leur coopération multiforme fondée sur la déclaration sur le partenariat signée à Moscou en avril 2001 sous l'égide du président Abdelaziz Bouteflika et son homologue russe Vladimir Poutine. Le projet de loi, je vous l'annonçais en titre, le projet de loi sur la monnaie et le crédit adopté ce dimanche à la majorité par l'Assemblée populaire nationale lors d'une séance plénière présidée par Saïd Bouhadja en présence du ministre des Finances. Ce projet de texte modifie et complète l'ordonnance de 2003 en introduisant un article 45 bis qui stipule que la Banque d'Algérie procède à titre exceptionnel et durant une période de 5 années à l'achat directement auprès du Trésor de titres émis par celui-ci à l'effet de participer notamment à la couverture des besoins de financement du Trésor, au financement de la dette publique interne et au financement du Fonds national d'investissement. On écoute le président de l'APN, Saïd Bouhadja. Le projet de loi sur la monnaie et le crédit a été adopté à la majorité et nous l'avons appuyé par un vote positif. Chacun de nous est appelé à fournir des efforts pour que la mise en œuvre de cette loi soit couronnée de succès. Nous sommes confiants quant à la détermination et à l'expérience du gouvernement pour atteindre les objectifs tracés, notamment ceux qui ont trait à la réforme dont la priorité est d'éviter la récession économique, de préserver l'indépendance économique et financière et d'appliquer un programme de réformes structurelles et devant aboutir au rétablissement de la trésorerie de l'État. Cet instrument non conventionnel dont l'objet est de permettre la mobilisation par le Trésor de financement exceptionnel revêt un caractère transitoire limité dans le temps. Écoutez à ce propos aussi Abdelrahman Raouia, le ministre des Finances. Effectivement, c'est une moyenne. Vous voyez un peu les pays qui ont appliqué le financement non conventionnel, notamment donc un peu les États-Unis. Jusqu'à maintenant, ils continuent. Donc, ils l'ont pris depuis 2008. Bon, nous, on a mis 5 ans, donc comme seuil, délai maximum. Et bien évidemment, notre souhait, c'est de sortir assez rapidement, de retrouver l'équilibre financier très rapidement dans les 2 ou 3 années, Inch'Allah. Célébration ce 8 octobre de la journée de la diplomatie algérienne. Une cérémonie officielle est organisée en ce moment même au Centre international des conférences au Club des Pins, en présence notamment du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel, qui a prononcé une allocution dans laquelle il est revenu sur l'histoire et le rôle qu'a joué la diplomatie algérienne en rendant notamment un hommage aux diplomates algérien.
Et à l'occasion de la célébration de la journée de la diplomatie algérienne, vous pourrez suivre ce soir, juste après le journal de 20h, une émission spéciale, la diplomatie algérienne, des hommes et des prises d'opposition. En voici un extrait. Voilà un extrait donc de cette émission que vous pourrez suivre juste après le journal de 20h. Et juste après cette émission spéciale, vous pourrez suivre la troisième et dernière partie de l'émission sur l'engagement et la participation de l'armée algérienne dans la guerre d'octobre 1973. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé aujourd'hui une visite d'inspection au niveau de la 6e région militaire. À Tamanrasset, Ahmed Gaïd Salah a insisté sur le suivi et la consolidation du corps de bataille de l'ANP. Amel Messaïd. La visite a été entamée par l'inspection des unités mobilisées au niveau du secteur opérationnel de Borj Bedji Mokhtar, à l'extrême frontière sud du pays, où le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec les personnels de ces unités en compagnie du général-major Meftah Souab, commandant de la 6e région militaire. Le général de corps d'armée a prononcé une allocution d'orientation suivie via visioconférence par l'ensemble des éléments de la région, lors de laquelle il a réitéré l'importance que revêt cette rencontre qui coïncide avec le lancement de l'année de formation et d'instruction et l'ouverture de l'année de préparation au combat 2017-2018 qui vise à continuer la consolidation de l'état prêt des unités. Nous accordons une très grande importance au suivi de la consolidation du corps de bataille de l'armée nationale populaire et à la satisfaction des exigences lui permettant de rehausser son niveau de disponibilité afin de garantir et de promouvoir les aptitudes opérationnelles et de combat de toutes ses formations et composantes au service de l'Algérie sur les pas de ses fidèles fils qui veillent à son unité, sa souveraineté, sa sécurité et sa stabilité, déterminés à triompher de ses ennemis qui ont essuyé un grand échec dans leur projet d'employer le fléau du terrorisme au service de leurs desseins abjects et maléfiques et d'en faire un autre moyen pour arriver à leur fin ignoble et destructrice. Le devoir nous appelle aujourd'hui, chacun dans ses fonctions, dans les limites de ses compétences et dans le domaine de ses responsabilités, à poursuivre continuellement, méthodiquement et rationnellement sous le commandement et l'appui de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, les efforts résolus et complémentaires que nous avions entamés. Le général de corps d'armée a rappelé l'importance de l'aspect historique, étant l'une des références essentielles qui doit être suivie, guidée par le parcours de la génération de novembre et de ses grands sacrifices. Tels étaient les éléments de réussite de la révolution de votre peuple. L'origine de sa force et la source de son triomphe devant son ennemi cruel, raciste et inhumain. De ces principes s'inspire l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, avec tous les facteurs de sa force et les tenants de son progrès requis, et œuvre à réunir toutes les conditions de réussite en accord avec la noblesse de ses valeurs nationales ainsi évoquées. À l'issue de la rencontre, l'occasion a été donnée aux éléments de la région pour exprimer leurs préoccupations et intérêts et qui ont réaffirmé leur détermination à demeurer les garants indéfectibles dans la sauvegarde de nos frontières nationales de tout danger et contre toute menace. Solidarité et sur instruction du président de la République Abdelaziz Bouteflika, l'Algérie a envoyé ce dimanche une cargaison d'aide humanitaire composée de 30 chalets dotés des équipements nécessaires au profit des sinistrés de l'ouragan Irma aux îles des Antilles. L'opération d'envoi de ces aides à partir du port d'Alger a été supervisée par le directeur général de la protection civile en présence de l'ambassadeur de France à Alger et de représentants d'organismes concernés par cette initiative humanitaire. Le président de la République a décidé, et elle a été très sensible sur la catastrophe qui s'est passée dans les îles, et il a voulu à tout prix être dans la solidarité et aider un petit peu tous ces sinistrés. Donc c'est un geste humanitaire sans plus. Et puis la France nous a toujours aidés dans nos catastrophes, celle de Boumerdès et celle de Bab el-Oued. Donc ils étaient tout le temps présents avec nous et c'est tout à fait normal qu'on est solidaires
et puis une entraide entre nous deux pays. Je voudrais remercier le gouvernement algérien et la protection civile représentée par son directeur général pour cette marque de solidarité. Vous savez qu'il y a eu des cyclones dans les Antilles, aux États-Unis également. Les Antilles françaises, les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ont été très durement touchées. Le président de la République française s'y est rendu et je suis aujourd'hui très sensible à cette marque de solidarité du gouvernement algérien, du président de la République algérienne pour les familles françaises des Antilles. La révision annuelle des listes électorales pour les personnes ayant changé de résidence ou les jeunes ayant atteint l'âge de 18 ans se poursuit à travers toutes les communes du pays et ce jusqu'à la fin de ce mois. L'exemple ce soir de Tamanrasset avec Soumeya Zerouali. Le nombre des citoyens inscrits sur les listes électorales dans la wilaya de Tamanrasset a atteint les 149 682, un chiffre provisoire qui pourrait augmenter surtout avec le lancement de l'opération de révision annuelle des listes électorales. J'ai 18 ans et c'est la première fois que je m'inscris pour exercer mon droit et mon devoir électoral. J'espère que ça va bien se passer. Ici, à la mairie de Tamanrasset, tout se passe bien. Nous sommes très bien reçus et je viens de m'inscrire sur les listes. تسجل غدينتين هذا السجل غديت من أجل هذا فوت لأن الفوت يوارد الموادم. La modernisation de l'administration en utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication ainsi que la numérisation des registres de l'état civil ont permis de faciliter l'opération de révision des listes électorales pour les administrateurs, tout comme pour les citoyens. Les citoyens qui étaient inscrits en dehors de la commune de Tamanrasset peuvent se présenter à la commune sans pour autant être munis d'une attestation de radiation ou d'un changement de résidence. C'est une nouvelle application qu'on utilise pour enregistrer les citoyens sur les listes. Le nombre des listes a atteint 63 listes, dont 51 communales et 12 qui concernent les APUI. Tous les moyens humains et matériels sont réunis afin que l'opération de révision annuelle des listes électorales se déroule dans les meilleures conditions. Une opération qui se poursuivra jusqu'au 31 du mois en cours. Les attentes des citoyens sont grandes. Leur participation aux prochaines élections locales sera motivée par la volonté des candidats à vouloir s'engager encore plus pour le bien des communes et du développement local. Illustration à Yakouren avec ML et Siridir. Quelques semaines seulement nous séparent de la fin du mandat de l'actuel président de l'APC de Yakouren. En 5 années d'exercice, plusieurs projets structurants ont été réalisés au niveau de cette commune de la wilaya de Tizi Ouzou. Un maire, il faut être un thérapeute, c'est-à-dire il faut avoir la force de l'écoute. Il faut écouter les gens. Écouter les gens, écouter les gens, écouter les gens. Parce que si on n'écoute pas les gens, on aura du mal à déceler les problèmes que vivent les citoyens. Par contre, si le maire arrive à prêter l'oreille, à prêter l'écoute aux citoyens, il peut au moins atténuer les souffrances des citoyens. Pour ce qui est des projets réalisés jusque-là, les avis des citoyens divergent. Les citoyens, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent le manque, il sera réalisé. Par contre, il y a des manques que le citoyen attend toujours. Lors du prochain rendez-vous électoral, les citoyens devront donc élire un représentant à la hauteur de leurs attentes. Deuxième jour de la visite du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche dans la wilaya d'El Oued, Abdelkader Bouazgui, qui est accompagné du ministre de l'Agriculture vénézuélien, a visité plusieurs exploitations, mettant l'accent sur l'importance de mettre en place des structures de transformation et de stockage des produits agricoles. Yasmine Chouir. L'occasion était pour les deux ministres de rendre visite aux investisseurs et par là découvrir leurs entreprises d'investissement et de transformation dans le domaine végétal et animal et constater l'importante évolution qu'a connue le secteur de l'agriculture dans cette wilaya du Sud.
Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est travailler tous ensemble avec les acteurs du secteur de l'agriculture afin d'organiser le marché, de gérer le stockage de cette importante production que connaît la wilaya d'El Oued, d'organiser le transport et la commercialisation et plus particulièrement penser, et ce même si des efforts ont été faits dans ce sens à la transformation, il faut qu'il y ait une industrie de transformation du produit agricole qui aujourd'hui est abondant. Pour sa part, le ministre de l'Agriculture vénézuélien, Wilmar Castro, a exprimé son admiration quant à la qualité du produit agricole de la wilaya de l'Oued, insistant sur l'importance des relations de coopération algéro-vénézuéliennes dans le domaine de l'agriculture et de la pêche. J'ai été impressionné par le niveau de l'investissement et de la production agricole. Nous espérons établir des accords de coopération entre nos deux pays dans ce domaine. La wilaya de l'Oued, qui se place aujourd'hui comme leader du marché national pour un bon nombre de produits agricoles, est devenue un pôle incontournable et qui participe vivement au développement économique national. Tissim Silt est une wilaya à vocation principalement agro-pastorale. Grâce aux aides dédiées à l'agriculture, les exploitations connaissent un développement important en diversifiant notamment leur production. La surface agricole cultivée a atteint les 7000 hectares grâce aussi aux deux principaux barrages de la région. Abdelhalim Yaïch. C'est une zone agricole par excellence qui se caractérise par la production de céréales et l'élevage de bétail. Avec la construction de nouveaux barrages et de retenues collinaires, la wilaya de Tissim Silt est devenue ces dernières années un véritable pôle agricole stratégique avec des arbres fruitiers, des oliviers et des amandiers, ainsi que nombre de légumes différents. Ici, nous avons une exploitation agricole privée. Les services agricoles de la wilaya nous ont aidés. Et nous produisons des céréales, de la pomme de terre, de l'oignon, des tomates, des melons et plusieurs variétés de fruits et légumes. On nous aide pour la production. Nous avons des oliviers, des amandiers, des figuiers, des abricotiers et autres arbres fruitiers. Cette wilaya comprend 2 barrages dont la capacité totale dépasse les 18 millions de mètres cubes. Nous cherchons à améliorer le rendement de la production céréalière pour atteindre les 40 à 50 quintaux par hectare. Et nous souhaitons faire entrer une autre variété agricole pour cette wilaya. La wilaya de Tissim Silt comprend plus de 7000 hectares de terres cultivées et ambitionne d'atteindre les 10 000 hectares d'ici 2019. Santé, le cancer, ça fait peur et pour cause, c'est la première cause de mortalité dans le monde et pourtant c'est une maladie que l'on peut prévenir. Prévention, dépistage, thérapie, suivi. En Algérie, beaucoup a été fait et beaucoup reste à faire aussi. Le cancer a été déclaré problème majeur de santé publique. Un plan national cancer 2015-2019 est venu concrétiser cette politique. Le reportage de Yasmine Chouir. Cela fait des années que le secteur de la santé tente de lutter contre le cancer et répondre à la forte hausse de cas décelés. Et face aux 45 000 nouveaux cas recensés par an, un plan national de lutte a été mis en place. On a été interpellé par un nombre élevé de personnes atteintes de cette pathologie. Et à l'époque, donc, de moyens insuffisants pour les prendre en charge. Donc, il fallait qu'on mette en place un programme de travail qu'on a appelé plan cancer et qu'on l'a étalé sur la période 2015-2019, mais pour mettre en place des mesures précises et durant cette période pour améliorer la prise en charge et améliorer la lutte contre le cancer. Parmi les mesures phares qu'a entrepris ce plan, on peut noter celle de l'amélioration de la prise en charge thérapeutique en matière de radiothérapie. L'Algérie, qui comptait en 2013 8 accélérateurs de radiothérapie, et ce pour tout le territoire national, secteur privé et public confondus, possède aujourd'hui 22 accélérateurs dans le secteur public. Ajoutez à cela les accélérateurs des 5 opérateurs privés. On a amélioré la prise en charge de manière globale parce que nous avons un nouvel acteur qui est venu s'additionner au secteur public,
qu'est le secteur privé. Dans cette nouvelle vision stratégique de lutte contre le cancer, un autre point essentiel, celui de l'humain. Un intérêt particulier est donné aux malades qui reste la première personne concernée. C'est probablement le patient atteint qui, lui, vous répondra très certainement quant au délai de rendez-vous pour la radiothérapie, quant au délai pour aller pour une intervention chirurgicale. Mais je peux vous dire très certainement qu'il y a eu beaucoup de l'amélioration où je prends l'exemple de la radiothérapie, c'est vrai qu'il y a encore quelques tensions, notamment pour certains cancers, le sein notamment et la prostate, mais tout le reste des cancers, les délais de rendez-vous sont, on peut dire, immédiats dans la semaine. Un plan ambitieux qui a pour objectif la réduction de la mortalité des patients atteints de cancer et l'amélioration de la démarche préventive. Alors 2019, c'est pas une fin en soi, on s'entend bien, c'est juste une étape à laquelle a-t-on mis en œuvre toutes les dispositions ou les actions prévues par ce plan cancer. Avons-nous atteint les objectifs? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas pu réaliser parce qu'il y a des choses, c'est vrai, qui nécessitent plus de temps? Donc 2019, c'est pas une date butoir et après, au-delà de laquelle on ne s'occupera plus du cancer, certainement pas. Au-delà de 2019, probablement qu'on identifiera de nouvelles mesures à prendre en charge et aussi que certaines mesures qui n'ont pas été réalisées, qui devront être poursuivies. L'aboutissement des objectifs de ce plan représentera une avancée notable sur le plan sanitaire et une victoire dans le combat de toute la société contre ce fléau, au triste nom de cancer. Tout à fait autre chose à présent, direction Timnachine. Dans ce village de la wilaya de Béjaïa, la solidarité n'est pas un vain mot. Ici, les associations et tous les habitants se sont associés pour organiser une grande manifestation culturelle, belle et colorée. C'est un reportage de Abdelmajid Benkassi. Les villageois étaient réellement nombreux en cette matinée d'automne au village de Timnachine, un petit hameau de la commune de Boukhlifa, situé entre montagne et mer du côté de Béjaïa. Ils sont venus assister à une caravane culturelle organisée par des associations de cette belle région côtière. Petits et grands avaient pris place dès les premières heures de la matinée, dans la cour même de l'école. C'est tout un événement pour les villageois, tout heureux de vivre une ambiance unique en cette fin de semaine. C'est le premier événement de l'école Timnachine. Timnachine, c'est la commune de Boukhlifa, wilaya de Béjaïa. C'est un grand événement pour nous, surtout pour cette école et les enfants. La génération est détenue, Inch'Allah. On remercie toutes les associations de Sharf Ndaïa. On a beaucoup de choses, on a de la farha, on a de بزاف الحوايج هادو. Ils ont interagi avec le clown, avec le reste des activités. توالم les parents d'Arnik, le village Fagna de Sendardaya, ils sont tous contents. Ça leur a permis de se rencontrer, de voir leur école, de voir tout le monde, de se voir. Un événement qui avait commencé par des préparatifs tout à fait la veille. Tout le monde avait mis la main à la pâte dans l'enceinte même de l'école du village où s'est déroulée la manifestation. Un grand volontariat avait été organisé et tout un programme avait été ficelé à l'occasion pour une action réellement solidaire. On va honorer déjà les enseignants, plus on va distribuer des solutions scolaires pour les enfants de cette école. Ils sont à peu près dans les 70 élèves. On a des livres à remettre à la bibliothèque. Il y a de l'animation culturelle, clown, théâtre. On termine avec une randonnée dans la montagne. Très très important parce que justement, l'information ne passe pas trop. La meilleure information que tu puisses apporter à un village, ou là une école, ou là un lieu dit justement, c'est les événements qui m'aident, où les gens viennent. En associant un peu des associations ludiques, des associations qui mettent le don, qui mettent la santé publique ou les jeux, etc. Les gens sont plus réceptifs pour ce genre d'action. Justement, c'est de leur apporter un petit peu de changement, de la gaieté, de la joie et de leur dire qu'on est là
pour vous aider, pour vous montrer un petit peu, pour vous montrer des choses, que vous n'êtes pas seul, bien sûr que vous n'êtes pas seul, et surtout, en tant que docteur Djama, bien sûr, moi, ma contribution est beaucoup plus au niveau du domaine de la santé bucco-dentaire, c'est mon domaine. Une occasion aussi pour certains pour lancer un appel à une plus grande prise en charge des petits villages des montagnes. Un message adressé tout particulièrement aux futurs élus locaux. L'appel, notre présence aujourd'hui dans le travail est lancé aux nouveaux élus, comme quoi qu'il existe un village quelque part sur les montagnes qui nécessite une aide. Nous avons beaucoup d'enfants ici. Ces enfants sont les futurs bras vigoureux de notre pays. C'est eux qui vont monter le drapeau national, qui est celui de l'Algérie. Les enfants, l'avenir de l'Algérie. Le message est lancé. Et on termine ce journal au cœur de la nature, pas très loin de la capitale, à Hammam Melouane, destination privilégiée des citadins de toutes les villes environnantes. On vient tout d'abord pour une cure thermale, mais on vient aussi profiter d'un cadre agréable pour la promenade et pour acheter des produits du terroir. Le reportage de Mariam Oussaïd. Situé dans la wilaya de Blida, à 40 km d'Alger, Hammam Melouane est connu depuis l'Antiquité pour sa source d'eau chaude aux vertus thérapeutiques connues et appréciées de tous. Elle est bénéfique pour la santé de la personne, pour guérir les tendinites et les maladies rhumatologiques et pour le bien-être de la personne. L'eau est thermale, à 100% thermale. Elle est à 22 degrés. Donc la personne peut prendre un jacuzzi ou un bain dans la piscine, comme il veut. Donc c'est pour le bien-être et pour le confort de la personne. C'est en plein massif montagneux et dans un cadre grandiose que la rivière et la source suivent leur trajectoire dessinée au fil des temps. La cure thermale a changé de visage ces dernières années. Aux côtés des bienfaits de la source thermale, le confort s'est joint à ces lieux. Les gens viennent à Hammam Melouane, même de l'étranger. Comme par exemple, l'été passé, on avait des touristes qui viennent de l'Angleterre, de la France, de la Tunisie, de la Russie. Le dépaysement est total. Dans la commune de Hammam Melouane, les curistes et les touristes ne manquent de rien. Tout au long de l'ascension vers la source, sur les bords de la route, des produits du terroir sont proposés. Plantes médicinales, pains traditionnels, fromage frais au lait de vache, tout est là pour rendre la visite inoubliable. On vient de Rouen, d'après la famille, nos amis. Donc on voulait découvrir. En tous les cas, c'est super. C'est vraiment super, bien propre surtout. De tous les côtés, ça met la nature, mais qu'est-ce qui met la nature? Et vu en plus de ça, avec tout ça, tu as la nourriture bio, qui est importante pour la santé. Ça, c'est très important. On est fiers de ne pas rater cette occasion en même temps. Nous, on est d'Alger, donc on connaît Hammam Melouane, il y a longtemps, nos parents nous emmenaient là. Et puis ensuite, il n'y a pas longtemps quand même que j'ai redécouvert. Bon, il y a eu ensuite le fameux rocher qui a esquinté la route. Mais ensuite, on est venu donc avec mon copain Laurent, là, on est venu faire un tour. Et on avait découvert quand même les deux hôtels qui ont été construits. Et là, on a ramené les femmes. Et je crois qu'elles sont heureuses. Hein. Ah oui, super, très satisfaites. Maintenant, ceci dit, il faut savoir que c'est une autre source, c'est un bain thermal, mais qui n'est pas chaud. Il est plein de minéraux, etc., mais il n'est pas chaud. Et on conseille aux visiteurs, de toute façon, de passer aussi et de se régaler. Voilà. Une commune qui change de visage pour satisfaire les exigences des visiteurs, mais tout en gardant son cachet rural que recherchent les touristes. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. À 20h, le journal en arabe. Demain,
à midi. Amina Zahouf à 19h. Zohir Ben Dimret. Très bonne soirée.